Peut-on aujourd'hui devenir riche sans maîtriser son budget? Certaines personnes le pensent, mais en fait, c'est pas possible. Il faut absolument maîtriser son budget pour pouvoir avancer et atteindre la liberté financière. Aujourd'hui, on va parler d'une technique pour bien maîtriser votre budget. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Parlons Cash. Et on va parler cash aujourd'hui. Ne pensez pas que vous pouvez avancer vers la liberté financière si vous ne maîtrisez pas votre budget. Maîtriser votre budget, c'est essentiel. C'est savoir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort et comment vous gagnez de l'argent. Et aussi, comment vous en perdez, ça vous permet justement de corriger le tir. Alors, pour maîtriser son budget, il y a une règle simple, la règle du 50-30-20. C'est une règle qui vous dit que vous allez mettre 50% dans un poste, 30% dans un autre poste et 20% restant sur un dernier poste. Et si vous appliquez cette règle à chaque fois que vous avez des revenus, vous allez maîtriser votre budget et vous allez avancer tranquillement vers la liberté financière. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est de faire preuve d'intelligence financière pour progresser vers la liberté financière et vers la richesse. Alors pour la loi du 50-30-20, on va commencer par le poste des 50%. 50% de vos dépenses doivent être des dépenses incompressibles. Ça doit être des dépenses obligatoires. Par exemple, vous devez payer votre loyer, vous devez payer le transport, vous avez forcément des charges, que ce soit pour l'électricité, pour l'eau et pour beaucoup d'autres choses que vous ne pouvez pas enlever. Ça veut dire que sans ces charges-là, vous ne pouvez pas vivre normalement. Donc, payez l'eau, payez l'électricité, payez même la télé, vous avez des abonnements, vous avez certaines choses dont vous ne pouvez pas vous passer et la somme de toutes ces charges ne doit pas dépasser 50% de vos revenus. Donc vous allez limiter à 50% tout ce que vous devez payer. C'est possible qu'avant de commencer à travailler sur son budget, vous ayez ce genre de dépenses qui dépassent 60% de vos revenus. Et c'est là que vous vous rendez compte que vous avez quelque chose à rectifier. Donc vous avez sûrement des frais à baisser pour descendre en dessous des 50% de vos revenus. C'est là en fait que vous allez commencer à maîtriser votre budget. Vous allez vous dire que les charges obligatoires que vous avez ne dépassent pas 50% de vos revenus. Et quand vous en êtes arrivé là, vous voyez que vous maîtrisez beaucoup mieux votre budget. Ensuite, vous avez un poste de dépense qui ne doit pas dépasser 30% de vos revenus. Ce poste de dépense, c'est les loisirs, c'est pouvoir sortir, pouvoir aller au restaurant, manger dehors par exemple, et se faire plaisir, voyager. Vous avez donc la possibilité de faire tout ça, mais afin de maîtriser vos dépenses, afin de ne pas être dans l'excès ou ne pas dépenser trop d'argent et ne pas vivre au-dessus de vos moyens, vous pouvez limiter ces dépenses à 30% de vos revenus. Donc grâce à ça, vous avez un budget qui vous dit que chaque année, vous pouvez dépenser à peu près tant pour vos loisirs, ou alors même chaque semaine, ou alors même chaque mois, 30% de votre salaire peut être dépensé dans les loisirs. Et avec ça, vous maîtrisez vos budgets et si vous savez que vous commencez à vous approcher de cette barre, sachez qu'il va falloir limiter les sorties et limiter les loisirs. C'est une façon de faire pour éviter justement d'avoir trop de dépenses et quelques dépenses où on se fait plaisir parce qu'il faut se faire plaisir. Mais si vous vous faites trop plaisir, alors vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des pertes d'argent. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc du coup, limitons à 30% tout ce qui est plaisir et loisirs. Et avec ça, on arrive à une maîtrise du budget. Ensuite, on a le poste des 20% de revenus qui nous restent. Qu'est-ce qu'on fait des 20% des revenus qui nous restent? Si vous avez maîtrisé votre budget jusque-là et que vous avez limité à 50% toutes les charges obligatoires, toutes les charges que vous avez pour vivre convenablement, et qu'avec ça, vous vous êtes quand même fait plaisir à hauteur de 30% de vos revenus en loisirs, en voyage, en sport et en tout, vous êtes quand même quelqu'un d'épanoui. Et surtout, il vous reste de l'argent. Ça, c'est le top. Parce que cet argent, ces 20%, ils vont vous servir à l'épargne et à l'investissement. On en revient toujours à la même chose, il faut garder une poche pour l'épargne et l'investissement. L'épargne, d'un côté, pour faire face à ce dont on a besoin en cas de coup dur ou alors sur certains projets à court, moyen ou long terme, et aussi les investissements pour justement faire de l'argent.
Parce que l'investissement, ça permet de gagner de l'argent et donc de rapporter encore plus d'argent que ce qu'on a avec nos sources de revenus normales. Donc 20% que vous allez garder de vos revenus vont vous servir à générer d'autres revenus grâce à l'épargne qui va vous permettre de faire des choses qui ne sont pas budgétées forcément, et aussi grâce à l'investissement qui va vous permettre de gagner de l'argent avec l'argent que vous avez déjà, avec l'argent que vous avez réussi à mettre de côté. Voilà en quelques minutes en quoi consiste la règle du 50-30-20. 50% pour les dépenses obligatoires, pour les dépenses qu'on n'arrive pas à baisser, mais quand même qu'on peut essayer de contenir dans les 50% de nos revenus. 30% qui nous permettent de vivre correctement, donc de se faire plaisir. Et c'est limite obligatoire parce que même si vous voulez devenir riche, même si vous voulez atteindre la liberté financière, sachez que vous devez quand même vous permettre un certain temps pour profiter de la vie. Et ensuite, les 20% qui vous restent doivent être absolument concentrés sur votre liberté financière. Ces 20% vous permettront de faire des projets, vous permettront de faire fructifier de l'argent, donc ils vont vous permettre d'atteindre la liberté financière parce que vous avez non seulement un budget qui est maîtrisé, mais surtout, il vous reste de l'argent pour l'épargne et pour l'investissement. Voilà en quoi consistait donc cette règle du 50-30-20. Maintenant, on va juste nuancer cette règle. C'est que cette règle est une règle générale qui vous permet de maîtriser votre budget, donc de vous dire que si vous atteignez ces postes-là, quand vous faites votre comptabilité, vous savez que vous maîtrisez vos finances. Donc, c'est une chose. Il faut maîtriser ses finances, il faut contrôler son budget. Mais cette règle, à un moment, elle ne fonctionne plus. C'est quand, par exemple, vous gagnez beaucoup d'argent. Si vous gagnez beaucoup d'argent, alors essayez de limiter à beaucoup moins de 50% les charges que vous avez. Parce que quand on gagne beaucoup d'argent aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on va gagner beaucoup d'argent demain. Déjà d'une. Et après, si ces charges, on n'arrive pas à les baisser, on va avoir des problèmes. Si vous gagnez beaucoup d'argent, essayez plutôt d'avoir 30% sur les dépenses qui sont incompressibles, les dépenses sur les charges, et ensuite 20% pour vos loisirs, et après, vous allez avoir 50% d'épargne et d'investissement. Vous allez voir tout de suite la différence qui va faire que vous allez avoir beaucoup plus d'argent parce que vous allez faire fructifier votre argent et ça va vous donner des revenus supplémentaires. Et si vous gagnez vraiment beaucoup d'argent, alors je vous conseille même de mettre 20% dans les dépenses et les charges, c'est-à-dire que vous limitez vos charges à 20% seulement de vos revenus, et ensuite vous mettez 30% sur vos loisirs, là vous vous faites vraiment plaisir, et ensuite 50% que vous allez garder pour l'épargne, mais principalement pour l'investissement, parce que vos investissements vont vous permettre de faire fructifier de l'argent et donc vont vous ramener directement, mais alors vraiment directement, vers la liberté financière. Voilà donc une façon de gérer son budget. Vous avez le 50-30-20 jusqu'à ce qu'à un moment vous allez avoir beaucoup plus d'argent. Vous gardez le 50-30-20 si vous êtes dans la moyenne ou si vous êtes dans des salaires plutôt bas, mais une fois que ça marche bien et une fois que vous gagnez de l'argent, vous allez changer les pourcentages pour éviter d'avoir trop de charges, pour vous faire plaisir aussi correctement, mais surtout pour avoir de l'argent qui va travailler pour vous. Faites travailler l'argent pour vous et vous allez vous rendre compte que votre situation va changer et vous allez prendre un billet direct pour la liberté financière. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur comment contrôler et gérer son budget. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être tenu au courant à chaque fois quand il y a des nouvelles vidéos. Et comme ça, on se reverra très vite, très bientôt pour une nouvelle vidéo qui parle de liberté financière, qui parle de devenir riche. C'était Serge Aliwanya pour Parlons Cash.